Électrochoc, le podcast des électrons libres. Voitures autonomes, le monde d'après. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une révolution qui n'est plus de la science-fiction, mais bien une réalité qui se déploie sous nos yeux. Exactement, Max. On a longtemps parlé de la voiture autonome comme d'une curiosité technologique, un projet pour le futur. Mais le futur, c'est maintenant. La phase d'expérimentation est bel et bien terminée, on entre dans le déploiement à grande échelle. Et quand on parle de déploiement, il y a un nom qui sort du lot, Waymo, la filiale de Google. Leurs chiffres sont absolument vertigineux. On parle de plus de 160 millions de kilomètres parcourus sans conducteur et de millions de trajets commerciaux déjà effectués. C'est colossal. Et il ne s'arrête pas là. Après avoir conquis plusieurs grandes villes américaines, comme Phoenix ou San Francisco, il s'attaque à des marchés ultra complexes. Je pense notamment à New York, et même à des capitales mondiales comme Tokyo et bientôt Londres. Ce qui est fascinant, au-delà de l'exploit technique, c'est l'impact sur la sécurité. Les données de Waymo sont sans appel. Comparés à un conducteur humain, leurs véhicules autonomes réduisent les collisions graves de plus de 90%. C'est un chiffre qui donne le tournis. 90%. On parle potentiellement de sauver plus d'1 million de vies chaque année à l'échelle mondiale. L'erreur humaine est la cause de l'immense majorité des accidents. L'IA, elle, ne se fatigue pas, ne se laisse pas distraire par son téléphone et ne boit pas d'alcool avant de prendre le volant. Bien sûr, Waymo n'est pas seul sur ce marché. D'autres acteurs sont très avancés. On peut citer Zoox, la filiale d'Amazon, qui a lancé un service de taxi autonome à Las Vegas dans un véhicule conçu spécifiquement pour ça, sans volant ni pédale. Et puis, il y a la Chine qui avance à une vitesse fulgurante. Le géant Baidu fait jeu égal avec Waymo en termes de nombre de courses hebdomadaires. Pékin a une ambition très claire, devenir le leader mondial de l'autonomie d'ici 2035. Et ils ont d'autres champions comme PonyEye ou WeRide qui s'étendent déjà à l'international. C'est une vraie course mondiale, et face à ces géants américains et chinois, l'Europe semble un peu à la traîne, non ? Malheureusement, oui. On a une pépite, la start-up britannique Wave, qui développe une approche très intéressante. Une IA qui apprend à conduire comme un humain sans avoir besoin de cartes 3D ultra détaillées. C'est prometteur, mais elle reste assez seule pour porter les couleurs du continent. C'est un vrai signal d'alarme sur notre retard. Revenons aux impacts concrets. On a parlé de la sécurité, mais il y a une autre transformation majeure qui nous attend, celle de nos villes. Absolument. Imagine une ville où le besoin de parking en centre-ville chuterait de 90%. Une voiture autonome te dépose à ta destination et repart aussitôt pour servir quelqu'un d'autre ou se garer en périphérie. On libérerait entre 20 et 30% de l'espace urbain. C'est la plus grande réserve de foncier du 21e siècle. On pourrait transformer ces parkings en parcs, en logements, en pistes cyclables. C'est une opportunité incroyable de repenser la ville pour les humains et non plus pour les voitures à l'arrêt. Et la révolution ne s'arrête pas aux portes des métropoles. C'est peut-être même dans les zones rurales que l'impact sera le plus fort. Aujourd'hui, offrir des transports en commun dans des zones peu denses est un casse-tête économique. C'est vrai, le coût principal, c'est le chauffeur. Si on supprime ce coût, on peut imaginer des flottes de navettes autonomes à la demande qui viennent te chercher directement chez toi. C'est la fin de l'isolement pour beaucoup de personnes, notamment les seniors. C'est une véritable révolution de l'inclusion. Pense à toutes les personnes qui ne peuvent pas conduire, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les jeunes. Pour elles, la voiture autonome, c'est l'indépendance retrouvée. C'est un gain de liberté immense. Et pour tous les autres, c'est un gain de temps et de confort. Le temps de trajet, souvent perçu comme du temps perdu et stressant, devient un moment pour soi. On peut travailler, lire, regarder une série ou même faire une sieste. Un trajet de 90 minutes devient beaucoup plus acceptable. Sans oublier la fluidité du trafic. Grâce à une technologie appelée platoning, les véhicules autonomes peuvent rouler en convoi très serré en communiquant entre eux. On pourrait multiplier par 6 la capacité d'une voie d'autoroute et dire adieu aux embouteillages. On pourrait même imaginer rouler beaucoup plus vite, à près de 200 km/h en toute sécurité, si tous les véhicules d'une voie sont synchronisés. Évidemment, tout cela soulève des questions, notamment celle de l'emploi des chauffeurs de taxi ou de VTC. On voit déjà des résistances, des syndicats qui s'inquiètent. C'est une préoccupation légitime. Mais l'histoire nous montre que la technologie transforme les emplois plus qu'elle ne les détruit.
On aura besoin de nouvelles compétences, des superviseurs de flotte, des techniciens de maintenance, des métiers souvent moins précaires et moins pénibles que celui de conducteur. L'enjeu, c'est d'accompagner cette transition. Et la question de la responsabilité en cas d'accident. La tendance est claire, la responsabilité va glisser du conducteur vers le constructeur ou l'opérateur du système. En France, un décret va déjà dans ce sens. Si le système autonome est activé et que tu as respecté les conditions, tu n'es plus responsable. Est-ce que ça signe la fin de la conduite humaine? Pas tout de suite. Mais quand il sera prouvé que les machines sont 100 fois plus sûres que nous, il est probable que les assurances rendent la conduite manuelle extrêmement chère, voire que la loi finisse par l'interdire sur certaines routes pour raisons de sécurité collective. C'est fascinant. On est vraiment à l'aube d'une transformation qui va bien au-delà de nos voitures. C'est notre rapport à la ville, au temps, à la mobilité et même à la liberté qui est en train d'être redéfini. Exactement. Ce n'est pas juste une évolution technologique, c'est un véritable changement de société qui s'amorce, et c'est passionnant de le vivre en direct. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.